Je suis Christina Luxamer, une jeune femme passionnée, dévouée, déterminée et fière. Fière d'être haïtienne, fière d'être encore debout, fière de résister, fière d'apporter ma pierre à la reconstruction de mon pays et surtout fière de représenter le département de l'Ouest à ce concours en l'honneur du professeur Leslie François Maniga pour la promotion de la lecture, Lire pour se changer et changer les choses. Le département de l'Ouest est l'un des 10 départements d'Haïti. La capitale nationale, Port-au-Prince, en est le chef-lieu. On y retrouve les institutions républicaines, des monuments historiques comme les forts Jacques et Alexandre, des sites touristiques comme le musée du Panthéon national, le Pic Lasselle, la place Saint-Pierre, le Champ de Mars, pour ne citer que cela. Je suis honorée et heureuse de vous retrouver encore une fois afin de partager avec vous une œuvre qui a marqué ma vie. La récolte douce des larmes d'Edwidge Danticat. L'auteur est né en 1969, d'origine haïtienne et parti pour les États-Unis à l'âge de 12 ans. Nous conte à travers une histoire sentimentale et familiale le récit du terrible massacre de 1937 perpétré par les soldats du généralissime Rafael Trujillo Molina. En une nuit, sur les ordres de Trujillo, plus de 20 000 Haïtiens, coupeurs de canne à sucre ou domestiques, sont pourchassés, embarqués, massacrés, tués à coups de machette. En parallèle, nous suivons le passé et l'histoire d'Annabelle. Une jeune Haïtienne, orpheline à 8 ans, ses parents se sont noyés. Recueillie sur la rive du fleuve par une famille espagnole, elle devient servante de la Señora Valencia, une Espagnole dominicaine, épouse d'un colonel de l'armée, Pico Duarte. Annabelle aime Sébastien, un coupeur de canne haïtien, malgré ses mains calleuses et ses nombreuses cicatrices. Tous les Haïtiens étaient utiles aux Dominicains, mais pas vraiment les bienvenus. Comme les rumeurs courent à propos de la persécution des leurs, Annabelle et Sébastien décident de retourner en Haïti, mais l'horreur les attend. On a l'impression, en lisant ce livre, que ces dialogues représentent peu ou prou les débats à propos des politiques d'immigration actuelles. Sur ce, je profite de l'occasion pour vous encourager, mes très chers concitoyens, à vous adonner à cette grande entreprise qu'est la lecture, en particulier les jeunes de mon pays. Lisez, jeunes gens, lisez beaucoup, lisez lentement. Assimilez vos lectures en relisant avec des yeux plus avertis ceux des livres qui vous ont fait le plus réfléchir. Si je pouvais me permettre de formuler quelques vœux, je souhaiterais que tous les Haïtiens fussent aptes à jouir des bienfaits de la lecture et que nul d'entre nous ne restât en dehors de la cité de la lumière qu'est la pensée humaine condensée en quelques pages d'écriture. Lire, c'est souvent admirer, et cela aussi, c'est prier, et c'est une prière à la portée de tous. Et à vous, dirigeants de mon pays, sachez qu'il n'y a pas meilleure arme que les mots pour changer le réel et peser sur demain. Il est grand temps d'arrêter cette descente aux enfers. L'heure est venue de changer les choses et d'entamer le chantier de la citoyenneté, de faire la promotion du savoir et de l'intellectualisme en Haïti. Et ce changement doit débuter dans les livres. Des livres comme La récolte douce des larmes d'Edwidge Danticat, ainsi que tous les autres ouvrages qui s'inscrivent dans ce même registre. Il est nécessaire de les avoir dans le curriculum éducatif du pays, de façon à porter à la connaissance des jeunes des faits marquants de notre histoire de peuple, afin que ces événements ne se reproduisent plus. Et pour qu'ils ne se reproduisent plus, il faut faire ce travail de mémoire. Vous ne protégerez pas ce que vous ne connaissez pas. Faites connaître Haïti aux Haïtiens. Nous voilà arrivés au terme de cette grande aventure. Merci à tout un chacun de m'avoir accompagné tout au long de mon parcours dans ce concours à travers vos votes, vos commentaires, vos partages et vos suggestions. Je vous demande de continuer à me supporter car c'est en partie grâce à votre support que je suis arrivée à la deuxième phase. Merci au Regroupement national des étudiants haïtiens, le RENAIE, d'avoir mis sur pied cette grande initiative en vue de faire la promotion de la lecture, mais aussi d'honorer l'éminent professeur Leslie François Maniga. Sachez que le travail que vous faites n'a pas de prix.
Le pays a besoin de vous, la jeunesse haïtienne a besoin de vous et je vous souhaite bon courage et bonne continuité dans votre lutte. Le travail opiniâtre conduit toujours à la réussite.